Alors l'association Soleil Bleu Azur existe depuis 8 ans, mais en fait toute l'équipe, c'est une équipe de bénévoles qui est présente depuis 20 ans sur le terrain. Avant c'était l'association Jean-Louis Noël qui avait été créée par la présidente dont le fils est décédé. Et elle a voulu apporter du bonheur à tous les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens. Et donc elle a créé l'association Jean-Louis Noël. Et puis de Jean-Louis Noël, quand elle s'est éteinte, nous avons repris, elle a voulu qu'on reprenne l'association, on l'a reprise sous un autre nom, Soleil Bleu Azur. Et on a continué à donner du bonheur aux enfants malades et hospitalisés. Parce que bien souvent, lorsque la maladie frappe, les problèmes financiers viennent se greffer et les parents n'ont pratiquement plus les moyens de pouvoir offrir du bonheur à leur enfant, ne serait-ce qu'un voyage à Disney. Et donc c'est à ce moment-là où l'association intervient. Alors cette envie de projet, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de redonner le sourire à un enfant qui est dans la souffrance, qui a des traitements lourds et parfois même séparé par la fratrie. Et quand nous on arrive à l'hôpital et qu'on leur apporte ne serait-ce qu'un voyage ou un jouet dont les parents ne peuvent pas leur offrir, pour nous c'est gagné puisqu'on voit le sourire sur le visage de ces enfants. Donc souvent c'est comme ça, c'est parce qu'on a subi souvent cette situation. Donc on la connaît, on la comprend et on essaie de l'améliorer pour les autres. Alors déjà pour cette année, on a réalisé quand même une très belle opération. Alors par rapport au Covid, il est très compliqué d'intervenir auprès des enfants à l'hôpital, donc pour le moment c'est plus possible. Donc on s'oriente beaucoup à soutenir les chefs de service. Donc la semaine dernière, on a inauguré avec les chefs de service de l'hôpital de la Timone, le professeur Jouve en chirurgie orthopédique, on a inauguré 9 salles de bain. Nous avons rénové 9 salles de bain, c'était des baignoires sabots et on a fait des superbes douches. Et d'ailleurs, il y a l'Olympique de Marseille qui a participé à la hauteur de 2 salles de bain. Ils nous ont aidé à financer 2 salles de bain. Et toute une chaîne de solidarité qui s'est montée autour de ça. Le club des winners aussi en a offert une. Et donc, on a pu réaliser les 9 salles de bain, la rénovation de 9 salles de bain. Donc, c'était super. Et nous avons aussi, grâce à un mécène qui reste dans l'ombre, offert des masques interactifs. En fait, c'est des masques qui ont été conçus par deux médecins anesthésistes. Et en fait, ça permet, lorsqu'on les met sur le visage d'un enfant, ça lui permet de le projeter dans un monde virtuel. Donc il y a le monde de la plongée sous-marine, il y a les îles, il y a la montagne. Donc l'enfant choisit son monde virtuel et donc il est plongé dans ce monde virtuel et on peut pratiquer des soins et ça évite le stress, ça évite des fois les anesthésies, les antalgies. Pour les ponctions lombaires, ça évite on va dire, ça estompe un peu la douleur parce qu'ils sont tellement captivés dans ce monde virtuel qu'ils oublient qu'ils sont en milieu hospitalier. Oui, on en a offert 3 et nous allons continuer l'opération sur l'hôpital Nord en réanimation anesthésie au service du professeur Léon. Et nous allons en offrir aussi en radiothérapie à l'hôpital Nord. Et après, on va en offrir un sur l'hôpital Salvatore, service du professeur Da Fonseca, c'est l'ancien service du professeur Ruffo, c'est pour les adolescents anorexiques. À savoir qu'on œuvre sur plusieurs hôpitaux. Aux événements, on peut organiser dès qu'on le pourra un petit match pour les enfants malades qui sont en rémission.
leur redonner l'espoir de pouvoir reprendre une vie normale, reprendre le sport, ça serait une très bonne idée là-dessus. On avait organisé avec Marie-Jo, c'était elle qui s'en était occupée, un tournoi de golf et dont les enfants malades avaient participé. Donc avec vous, je pense qu'on pourrait faire une superbe opération, un match de bande avec l'équipe, avec les enfants, ça serait super. Oui. Alors le lien avec le sport, c'est que dans la maladie, lorsque les enfants ils sont à l'hôpital, ils ont un besoin d'évasion dès qu'ils sortent. Donc le sport, ça leur permet de se remettre dans un contexte où ils peuvent redémarrer une vie normale et se prouver qu'ils peuvent encore aller au-delà de leur possibilité, de leur force. Pour eux, c'est une force, le sport. Déjà, ils en ont déjà eu, parce que oui. Rien que pour combattre leur maladie. Oui, ils mènent le plus grand combat. C'est le plus grand combat. Enfin, moi, je suis sportive. Oui. Isabelle aussi, mais quand même. Oui, un petit peu. Donc, le sport, en fait, c'est ce qui relie la vie, en fait. On est bien d'accord. Oui. Quand ils sont plus bas, c'est sûr, c'est pas possible. Mais quand ils reviennent, on dit, à la vie, ça peut que les tirer vers le haut, on va dire. Voilà. On a un petit garçon qui s'appelle Tony, qui a eu un très grave cancer. Et là, il est en rémission. Et dès qu'il a pu repratiquer le sport, il a voulu faire de la boxe. Et donc, comme je vous disais, on est en train d'essayer d'avoir comment on dit, un sac de boxe là, pour qu'il puisse pratiquer sa boxe, mais d'un champion. Donc on a sollicité Karine Rinaldo, qui est championne du monde de boxe anglaise. Elle était venue à l'hôpital, non? Oui, elle était venue à l'hôpital. Donc elle va nous aider à obtenir ce sac pour l'offrir à Tony. Oui. Du poney. Oui, le poney, le golf. Le golf, on les a initiés au golf. Le foot, puisque le foot, ça on va des matchs de foot, oui. Et puis la dernière fois, le hand, puisqu'on était avec vous lors d'un match avec des enfants malades que l'on avait menés. Et les combinaisons qu'on a offertes pour nager. On a offert on a été sollicité par le docteur Coste. En fait, c'est un service où c'est des enfants qui naissent avec des malformations et on est obligé de les alimenter par des voies parentérales. Et de ce fait, ils ne peuvent pas se baigner. Et alors pour nous, prendre une douche, c'est normal. Pour eux, c'est très compliqué. Et alors prendre un bain à la mer, c'est impossible. Et dans une piscine aussi, c'est impossible. Donc on a été sollicité pour offrir à ces enfants des combinaisons hermétiques. Donc on en a financé une dizaine. Et c'est des combinaisons hermétiques qui serrent au niveau des avant-bras et des cuisses. Et on avait organisé une journée d'inauguration, donc une journée piscine. Et pour certains, c'était la première fois qu'ils se baignaient. Et c'est vrai que de voir ces enfants plonger, on avait fait venir un maître nageur, c'était pour nous, c'était quelque chose de merveilleux parce que on ne s'imagine pas, dans notre vie de tous les jours, on ne s'imagine pas que de se baigner dans une piscine pour des enfants qui ne peuvent pas, par rapport à leur handicap, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, parcours du combattant. Oui. Beaucoup parce que à l'heure actuelle, dans la vie, tout passe par le sport. Ne serait-ce que le lien, la solidarité, tout passe par le sport. Donc, et à notre niveau, à nous, au niveau des enfants, organiser des sorties, il y a toujours un lien avec le sport. L'été, on organise des sorties, une grande sortie en catamaran, donc c'est toujours lié avec le sport. On a des professionnels aussi du sport qui viennent avec nous. Là, on a un projet d'organiser l'île au trésor sur l'île des Ambiers et on va solliciter des sportifs
pour qu'ils viennent avec nous soutenir les ados et les enfants, les plus jeunes enfants, à se remettre dans le bain au côté sportif. Voilà, peut-être qu'on va vous solliciter aussi. Écoutez, oui, faire des dons, et puis quand on monte des projets, nous soutenir. Et notamment, comme je vous disais, le projet de faire une journée sur l'île des Ambiers et faire venir des sportifs pour leur montrer aux enfants que tout est possible. Exactement, avec de la volonté, tout est possible. Écoutez, moi je vais vous répéter ce qu'une petite de 10 ans m'avait dit une fois. On était sur le bateau, c'est une jeune fille qui avait eu un traitement lourd à la suite d'une leucémie. Et elle me dit, tu sais Isabelle, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Elle me dit, le bon Dieu envoie ses tâches les plus difficiles à ses guerriers les plus forts. Et moi, je suis forte et je m'en sortirai. Aujourd'hui, c'est une belle jeune fille. Elle a 23 ans, elle a fait des études et elle a redémarré une vie tout à fait normale. Et je trouve que c'était super joli ce qu'elle nous avait dit et c'est resté. Oui, voilà. Et en plus, ces enfants, ils ont une force. C'est vraiment, on peut dire que ce sont des guerriers, mais vraiment, parce qu'ils ont une force que d'autres enfants n'ont pas. Des fois, ce sont eux, malades, qui réconfortent les parents. Oui, ils sont très matures. Ils sont très matures. Très matures. Très ils ont un langage. Mais vous voyez, Tito. Oui, ils ont un langage médical, et même, je veux dire. On dirait qu'ils grandissent avant l'heure, ces enfants. C'est comme ça, ils ont été envoyés sur cette terre pour leur passage, pour marquer quelque chose, et ils le marquent vraiment. Vraiment. Alors, vous pouvez nous suivre sur notre Facebook, c'est Soleil Bleu Azur, et nous contacter au 06 89 41 35 26. Et on compte sur vous. Ouais. Alors, en 2020, on en a, je ne peux pas vous dire combien on les compte plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 20 ans, on en a réalisé bien 1000. Et 2020, rêve, c'est toujours pareil. Les voyages à Disney qui reviennent tout le temps, parce que les familles n'ont pas les moyens de payer un week-end à Disney aux enfants. Après, c'est la rencontre avec un sportif. D'ailleurs, Karine Rinaldo, voilà, on a fait la rencontre de Tony et Karine Rinaldo. Après, qu'est-ce qu'on a réalisé? C'est des combinaisons. Ouais, et encore que 2020, c'est une année un peu particulière. Oui. Parce qu'on a été vachement bloqués. Oui, par rapport au Covid. Voilà. Mais bon, après, par l'intermédiaire des cadres et des éducatrices, on arrive toujours à intervenir au sein de l'hôpital. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes une petite association. On ne récupère aucune subvention parce qu'on ne veut pas de la récupération politique face à la maladie des enfants. Et en fait, on fonctionne indépendamment. Voilà, indépendamment et avec des soutiens comme les vôtres. On a des mécènes qui restent dans l'ombre mais qui sont là aussi pour nous soutenir. Et voilà, et donc on a besoin du soutien de tout le monde. Donc tout le monde sont les bienvenus. C'est nous qui allons chercher les dons, voilà, on fait des lotos, on organise des lotos. Ouais. Mais là, malheureusement, toutes les petites associations comme les nôtres, c'est très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'hôpital de la Timone, les associations sont essentielles pour les enfants. Parce que lorsqu'on a des enfants qui restent 2 mois à l'hôpital, c'est important qu'ils voient autre chose que les soins. Les soins sont super bien, mais en dehors de ça, le moral, c'est important pour le moral. Et là, ils ne voient plus personne. C'est comme dans les EHPAD, les personnes âgées qui ne voient plus personne. Mais là, c'est pareil. Je voudrais remercier Monsieur Salomès de nous recevoir aujourd'hui, de soutenir l'association.
Et je voudrais aussi remercier le parrain de l'association, Sébastien Frappoli, et sans qui aujourd'hui nous ne serons pas là. Voilà. Merci à toute votre équipe et à tous vos joueurs aussi, parce que on est partenaires, et puis il y a quelque temps de ça on a été reçus et on avait monté une belle opération. Oui, très bien reçu. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.